sont plusieurs officiers à prendre le pouvoir le 30 septembre 2022 à Ouagadougou. Les plus gradés sont des capitaines. Ils ont pour chef Ibrahim Traoré, mais qui sont les hommes clés du système IB. Capitaine Yabré Oumarou, il est considéré comme le numéro 2 de l'un des cerveaux du coup d'État. Député à la défunte Assemblée législative de la transition, il fait partie des agents de l'Agence nationale du renseignement, ANR. Selon des sources recoupées, le capitaine Yabré est un officier qui n'est pas digne de confiance du fait de ses intrigues. Manipulateur et roublard, il est prêt à toutes les compromissions pour satisfaire ses appétits voraces pour l'argent. Capitaine Kaboré Wendine Manengde, le traître parmi les traîtres, dans l'entourage du président du Faso Paul-Henri Sandaogo Damiba, dont il était l'aide de camp le jour du coup d'État. C'est lui qui donnait toutes les informations aux mutins. Il tenait également le téléphone du chef de l'État et renseignait les assaillants. Le président Damiba est un homme chanceux car il pouvait perdre la vie avec un sinistre individu à ses côtés. Ibrahim Traoré devrait se méfier d'un tel personnage prêt à tout pour l'argent. Capitaine Ouyajan, il faisait partie des hommes de confiance du président Paul-Henri Sandaogo Damiba et l'accompagnait dans ses déplacements. Hélas, l'argent est également au cœur de son retournement de veste. Capitaine Sorgho Azaria, il est le visage et le porte-parole du coup d'État du 30 septembre 2022. Son père serait proche de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Ils étaient d'ailleurs le directeur de l'équipement et des infrastructures à la présidence du Faso. Sorgho Azaria fait partie des capitaines du groupe qui n'a pas pour le moment une réputation sulfureuse. Lieutenant Tissologo Zagaria, à l'indiscipline du lieutenant Tissologo, est notoirement connu. Il avait osé donner des coups de poing à son chef de corps Adori. Il a également abandonné ses hommes sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Pire, il refusait de quitter son détachement pour porter secours et assistance à des populations civiles massacrées par des groupes armés. Lui aussi est trop pressé pour se faire de l'argent et rejoint le mouvement pour se faire plein les poches. Avec de tels officiers au pouvoir, qui ont un goût trop prononcé pour les billets de banque, le Burkina Faso a du chemin à faire dans la lutte contre le terrorisme. À la vérité, le coup d'État du 30 septembre est lié à une seule chose, l'argent, que des capitaines exigeaient pour leur confort matériel au motif qu'ils ont participé au coup de force du 24 janvier 2022 aux côtés du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Décidément, le Burkina Faso n'est pas encore sorti de l'ornière avec de tels officiers mus par le gain facile